Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer comment changer une tête et lui ajouter une casquette. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir voir les bases de la modification. Parce que c'est très compliqué à expliquer. Donc avec les yeux, c'est plus simple. Voilà, donc comme vous avez pu le voir dans le tuto précédent, je viens d'importer les skins dont j'ai besoin avec la méthode que j'ai présentée dans le précédent tuto. Donc tout d'abord on va extraire les TXT. Donc généralement dans les TXT de GTA il y en a qu'un, il n'y a qu'un PNG. Il peut y en avoir deux des fois pour des accessoires, comme dans le tuto précédent il y avait un collier. Mais généralement il y a qu'un PNG, il n'y a qu'une texture. Donc c'est parti. Export. Voilà, donc à présent allons sur 3ds Max, import, tac, tac, import DFF. On va commencer par le corps, généralement c'est ce qu'il faut faire. Voilà, donc ce qu'il faut savoir déjà c'est que dans un skin, il y a le DFF, le TXD, mais il y a aussi le squelette qui va dans le DFF. Sans le squelette, donc ce que vous pouvez voir en jaune, le skin ne fonctionnera pas. Enfin, votre skin sera présent, utilisable, enfin non pas utilisable justement, il sera présent physiquement, mais il n'y aura aucune animation. On va commencer par faire un clic sur le corps. Ça va vous rediriger vers ce petit icône. Voilà. Donc, peau, c'est tout ce qui est squelette, animation du DFF, etc. Et maillage éditable, c'est la 3D. Voilà. Donc on va commencer par sélectionner tout le corps. CTRL A. Et comme on a vu que le skin avait une montre, on va retirer les textures où est censé avoir une montre. Donc pour ajouter une texture au reste, CTRL plus clic gauche. Pour retirer une texture à un ensemble, Alt plus clic gauche. Donc sur les parties dont vous avez besoin. N'hésitez pas bien sûr à vous déplacer. Donc là normalement la montre n'est plus sélectionnée. Voilà, il faut bien toujours vérifier parce que des fois il y a des textures qui se cachent en dessous. Là, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, rendez-vous dans le dossier où il y a les photos. On prend donc l'image corps et on la glisse sur le skin. Et on relâche. Et donc voilà, la texture a été appliquée au skin. Et donc il ne reste plus que la montre à faire. Vous pouvez bien évidemment utiliser la technique que j'ai montrée dans l'ancien tuto. Mais je trouve celle-ci plus pratique quand il n'y a pas beaucoup de textures à mettre et que vous savez où elles vont. Donc la montre. On glisse dessus. Et voilà. Le skin est texturisé. Ah non, c'était pas une montre, c'était un bracelet, d'accord. Donc ensuite, vous allez sélectionner le skin ainsi que le squelette. Pour ceci, ou vous désélectionnez ce qui est ici et vous faites un petit CTRL A. Donc vous voyez le squelette est apparu en blanc. Ou bien vous sélectionnez tout comme cela. Donc avec le raccourci W,
vous passez en mode déplacement. Et avec le raccourci E, vous passez en mode rotation. Donc là, on va utiliser déplacement pour déplacer un peu le skin. Parce que là, c'est le spawn, on va dire. Et il faudrait pas qu'un autre skin spawn dessus, sinon ça va être très compliqué pour s'en sortir. Donc, oups, importons le deuxième skin, qui sera la tête. Donc on va faire de même, on va dans les dossiers, on prend l'image qui va avec et on l'attache et voilà, c'est simplement fait. Quand vous avez vu que j'ai pas sélectionné les textures en rouge comme j'ai fait avant, car il y a seulement une texture pour tout le skin, donc on peut directement le mettre. Ça marche seulement avec les skins, donc où il n'y a qu'une texture. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est déplacer la tête sur le corps. Là, donc en fait, ce sera le skin final que vous allez exporter qui devra avoir le squelette. Donc étant donné que on va prendre pour base ce skin là. Pour celui-ci, j'ai pas besoin du squelette. En plus, c'est pas beau, donc on le retire. Donc je vous remontre comment j'ai fait. Je sélectionne tout. Donc le squelette et le skin sont sélectionnés. Alt plus clic gauche pour désélectionner quelque chose. Donc je vais cliquer sur le skin. Donc vous voyez que la surbrillance a disparu. Et là je peux simplement cliquer sur le bouton supprimer. Voilà. Donc on a besoin simplement de la tête. Comment on va s'y prendre? Donc quand vous cliquez sur un skin, maillage éditable, il y a ces 5 options. La première, les sommets. Ça va vous permettre notamment à la précision et les polygones et les éléments. Donc les éléments, quand vous cliquez, ça va vous sélectionner un ensemble d'éléments. Donc voilà, là ça va sélectionner le buste. Ça marche pas avec tous les skins parce que les créateurs indépendants, donc les modélisateurs, qui ne sont pas de chez Rockstar, ne font pas toujours le travail de classer chaque polygone afin d'en faire une catégorie. Donc là, le buste, je pense que ça doit être ça, ou non plutôt le haut du corps, enfin voilà. On sait pas trop. Voilà, donc ça c'est l'option élément qui est plus efficace. Donc si vous voulez par exemple supprimer un bras, vous cliquez sur le bras. Voilà. Pareil pour la main, vous faites CTRL plus clic gauche pour ajouter. Donc voilà. Et bien sûr, quand c'est comme ça, par exemple, vous voulez le bras et la main, je vous invite à faire ça. C'est plus efficace. Vous voyez, ça sélectionne la main entière et le bras. Le bras, bien sûr, donc comme c'est en élément, ça va sélectionner tous ceux du haut. Donc on lâche et voilà. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais vous voyez. Pareil de l'autre côté, si on veut prendre l'autre bras seulement et la main, CTRL pour ajouter. Et vous voyez le petit plus là qui est apparu. Tac. Donc tac et tac. Donc là on a sélectionné les deux bras. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est seulement la tête. Donc deux possibilités. Première, on sélectionne tout et on désélectionne juste la tête comme ça. Deuxième possibilité, eh bien on sélectionne tout sauf la tête et on supprime. Voilà, donc là on a juste la tête. Donc on peut désélectionner et on voit que ce n'est pas centré. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer donc sur la tête. On va cliquer sur ce bouton, puis affecter seulement pivot et centrer sur l'objet. Voilà, et ensuite vous pouvez repartir ici. Maintenant, on a simplement la tête centrée. Donc ça, c'est un élément. Maintenant, on veut retirer cette tête. Donc là, je vous rappelle qu'on ne doit pas supprimer le squelette. Donc quand vous êtes dans peau ou dans maillage éditable, ce que vous sélectionnerez prendra en compte le squelette. Pour ne pas sélectionner en plus le squelette, vous allez simplement sélectionner l'une de ces 5 parties, bien sûr, polynôme ou élément. Voilà.
Donc là on va prendre simplement la tête. Voilà, avec le cou, vu qu'on a déjà un cou là-bas. Et supprimer. Voilà. Donc là on a le squelette de la tête qu'on doit bien évidemment garder. Maintenant, on va prendre notre tête et la positionner à l'endroit exact où on la veut. Donc on la met comme on l'aimerait. Voilà. Là on peut voir que c'est peut-être un peu trop gros pour le skin. Donc il y a une option spéciale pour ça, c'est cette option. Sélection et échelle uniforme. Donc le bleu c'est le Z, vous pouvez modifier le skin dans ce sens. Voilà, CTRL Z pour revenir à précédent. Y donc comme ça, et X comme ça. Et ensuite vous avez les pyramides jaunes au milieu. Donc vous prenez toujours la plus petite, celle le plus au fond, pas la grande. Pas la grande, juste la petite. Et quand vous restez appuyé, vous montez ou vous descendez à gauche. Non, vous montez ou vous descendez. Et donc ça prend en général. Donc là, on va prendre justement une taille plus raisonnable. Voilà. Donc comme ça, je pense que ça irait. Après, ça c'est à vos goûts, bien sûr, au réalisme ou non. Voilà. Donc, vous positionnez bien. Bien sûr, il faut pas le coller, il faut juste le positionner à peu près où on veut. Oups. J'ai désélectionné ça fait exprès. Voilà. Donc là, c'est à peu près bon. Pas trop devant, pas trop derrière, à mon goût. Donc maintenant, on va ramener, quand on attache quelque chose à quelque chose d'autre, on sélectionne celui auquel on veut rattacher. Donc le corps, c'est à celui-ci qu'on veut rattacher la tête, vu que c'est le corps qui a le squelette. Donc maillage éditable, attaché, et vous cliquez sur la tête. Et vous sélectionnez faire correspondre matériaux à ID de matériaux. Voilà. Donc là la tête est attachée au corps, comme on voit. Quand on veut déplacer, c'est plus la tête qui est sélectionnée, mais c'est le corps. Vous pouvez essayer de le centrer, ça sera pareil. Ça n'ira pas sur la tête puisque la tête a bien été attachée. Donc maintenant, vous allez me dire, le ski n'est pas fini. Oui, le ski n'est pas fini. Donc on va, c'est à partir de cette étape que va nous servir sommet. Donc cliquez sur sommet. Et là, vous avez tous les sommets des polygones, parce que je vous rappelle qu'on a des faces. Chaque face a un sommet. Pour donc représenter cette forme, et bien les deux sommets là sont liés. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire c'est relier les sommets à ceux du cou, du bout. Voilà. Donc en restant appuyé sur CTRL, vous allez glisser comme ça pour en sélectionner un. Parce qu'en fait, comme je viens de vous montrer, quand on sélectionne une partie, et bien vous avez, par exemple sur ce point, on a combien de sommets? On en a un deuxième, un troisième, un quatrième. On a 4 sommets. Donc voilà. Donc simplement, simplement cliquer là-dessus sur le sommet, et bien ça va en sélectionner qu'un et pas les 4. Donc c'est pour ça qu'on reste appuyé sur CTRL et qu'on sélectionne comme ça, en faisant comme ça, tac tac. Et on essaye bien sûr de ne pas sélectionner des sommets de l'autre côté. Sinon, faites bien sûr toujours attention à ce que ce soit centré sur votre sommet, bien tourner la caméra pour voir qu'un autre plus loin n'a pas été centré par la même occasion. Donc maintenant vous sélectionnez l'ensemble de sommets auxquels vous voulez le rattacher. Donc par logique, c'est celui-ci. On le sélectionne, bien sûr avec de la précision. Là on voit qu'il n'y a pas de sommets qui ont été sélectionnés en bas. On va ensuite faire clic droit sur ce bouton. Je clique ici pour sélectionner.
enfin bref, vous sélectionnez, vous prenez tout ça et vous mettez 0, vous faites entrer, et voilà, ils ont été rattachés ensemble. Maintenant, faire pareil avec tous les sommets du coup, de manière logique, à pas que ça ressemble à rien. Donc on prend celui-ci, on prend celui-là, on vérifie qu'il n'y en ait aucun en plus qui ait été sélectionné, et la même méthode. Voilà, donc là on vient de faire... Bon, ça c'est un bug des textures, je sais pas c'est dû à quoi, il y a l'air d'avoir la tête d'une personne dessus. Ça c'est un petit bug, ah oui voilà, parce en fait j'ai mal positionné mes textures au début. J'ai mis la deuxième texture bracelet que sur la montre, alors que il y avait aussi un collier en or. Voilà, donc d'où l'importance de faire. Voilà, donc bah c'est pas grave, on va continuer. Je vais vous faire tout le tour comme je viens de le faire et on se retrouve dans quelques secondes. Voilà, on est bon. Donc maintenant, ce que vous allez faire, vous voyez bien que le coup, il est pas très réaliste. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout sélectionner. Donc, on reste en mode sur appui sur contrôle, maximum de sommet de la tête. Donc de la tête, bien évidemment, pas le reste. Et ce qu'on va faire, W pour prendre le déplacement, et on va faire ça. On va en gros essayer de rendre réaliste au son. Là, on peut déplacer aussi en arrière, en avant, comme vous le souhaitez, de manière à ce que ce soit réaliste. Moi, je pense que comme ça, c'est plutôt pas mal. Après, le temps de pause, ça va être à modifier dans le TXD, étant donné que c'est une texture et non un élément de 3D. Voilà, la tête a été ajoutée de manière 3D. Maintenant, il faut régler ces textures. Donc, vous activez les sommets, vous mettez ce dont vous aviez eu besoin en rouge, et vous partez maintenant dans peau. Donc, dans peau, éditer, enveloppe. Vous cliquez sur sommet, vous descendez, et donc vous prenez head pour la tête. Et on parle bien de la tête et non du cou. Donc c'est pour ça que j'ai mis en rouge, pour me souvenir et pas en perdre certains. Donc là j'ai tout sélectionné dans la tête, et on est bon. Donc maintenant, quand vous avez sélectionné tout ce qu'il vous faut dans la tête, vous allez aller dans effet Ab, et vous allez cliquer sur 1 afin de confirmer, en gros, d'activer la chose, et vous cliquez sur rigide, et voilà. Donc là c'est normal que ce soit rouge, c'est pour montrer que c'est à 100% la tête. Après, on peut faire le pourcentage, c'est-à-dire par exemple le cou, là on peut mettre par exemple là 50% de la tête, c'est-à-dire quand la tête devra effectuer une animation, par exemple tourner la tête à gauche sur Samp, et bien le skin, enfin le sommet qui avait dont on a défini à 0,5 au lieu de 1, et bien tournera de moins de 50% que tout le reste. Je sais pas si vous avez compris, mais voilà, j'espère que c'est clair. Donc ensuite, je pense qu'on va déterminer aussi un peu le coût. Donc pour choisir
un élément dans la liste, ou vous cliquez donc dans l'élément dans la liste, ou bien par exemple si vous voulez prendre le pied, vous cherchez le petit cube noir, gris qui est ici, vous cliquez dessus, et là vous regardez left foot, L-foot, c'est-à-dire pied gauche. Voilà. Mais ça ne nous intéresse pas pour le moment. Donc nous on voulait le cou. Le cou c'est neck. But I bet I get that bitch wet.